Olomba église ndeko yokomi na ndako kovanda mibale mosala kaka kotonga outi église ndeko yokomi na ndako kovanda misato mosala kaka kotuka amabongola motema dimela masia mokolo na suka bongo kota na lola oya yana ngaye yakalelo dekolala ndamesa miseli samedi ambiance ndeko dimanche alléluia okokende na moto o samedi ambiance ndeko dimanche mondimi okokende na moto yo libala yo vanda o bapesa mbongo te okokende na moto bagrado mataka ya makila na bato okokende na moto mituko tambolaka o ya makila na bato okozala koapie ampango Anania pe Misaeli pe Azalia bazalaki bango na libota na Yuda. Kapita na mukube atangelaki bango kombo. Atangaki Daniel Belesisasala. Oyuma Daniel atie comme Belesisa. T'entendez? Daniel, son vrai nom, mais on l'a changé celui de Belshazzar. On a aboli celui de Daniel. Et atangaki Anania Anania, Shadrach. Et atangaki Misaeli Mesaka. Donc attendez comme Michael, comme Daniel. Et Shadrach. Et atangaki Azalia Abdenego. Ah! Et Azaria l'a appelé. Tu vois les tout comme toi aussi, il suffit de mourir en terre de péché, tu vas rejoindre l'armée du diable. Parce qu'à ce moment-là, tu seras transformé en esprit. Parce que tu vas revenir parmi les vivants, on te verra plus cette fois-ci. Ce que vous voyez parmi nous, tu as la colère, les mensonges, ce sont des personnes, des humains. Voilà pourquoi lorsque tu leur ordonnes en disant au nom de Jésus, ils s'écoutent et ils s'échappent parce que ce sont des humains. Ce sont nos frères qui vivaient auparavant comme nous et qui sont morts, transformés en esprit pour rejoindre l'armée du diable. Si c'était un exemple, une parenthèse que j'avais ouverte. Mais ma question est celle-ci. Nous avons deux rois. Nous avons les rois des ténèbres et les rois de la lumière. Maintenant, entre les deux maîtres, lequel de deux es-tu en train de servir? Alors que notre maître à nous, celui dont nous avons choisi pour servir, il agit de façon secrète, il est invisible. Toi, en venant ici, je te pose la question, lorsque tu viens ici, ou à force de venir ici, as-tu déjà trouvé Jésus ici? Lorsque tu entends dire il y a les anges ici, tu en as déjà vu un ici? Et qu'est-ce qui te pousse de venir? Parce que pour servir, il faut servir un maître que tu peux voir. Donc nous avons deux maîtres. Comme l'a dit Eliezer, c'est là où j'insiste, les deux maîtres regardent le cœur. Es-tu en train d'espérer aux choses visibles ou à des choses invisibles? Mon message s'arrête. Je vais vers la fin. Amen. Amen. On avance. Voyons voir les premiers maîtres. 6 nous dit quoi? Matthieu 6, 24. Oui, chérie. Et après, comment ils sont organisés? Qui fait le bruit ainsi? Qui a parlé? Esther. Ok? Motokoki kosalela bankolo mibale te. Nzambi soko akoyina moko mbe akolinga mosusu. Soko nde akondima moko mbe akojola mosusu. Bokoki kosalela Nzambe mpe misolo te. L'argent est invisible, mais l'autre là, il est invisible. Dieu et l'argent. L'argent est visible, mais Dieu est invisible. Et pour celui qui est visible, regarde ce qu'il lance aussi.
ce qu'on peut voir, pour lesquels l'humanité s'agite ou s'inquiète. Ils ont laissé entrer les soucis dans leur cœur pour ça. 31, 6, 31. Nous dit quoi? Français dit d'abord 24, Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je m'approche. Achille, prépare-toi pour le vendredi. Toujours les mêmes thèmes. La semaine prochaine, j'aimerais bien attendre comment vous allez vous débrouiller. Je voulais dire ceci. Tu ne peux pas servir 2 mètres, même dans les malheurs. Dans son témoignage, il dit, il a pris ceci, l'homme a posé la question à sa femme, soit moi, soit Jésus choisi. Ça, c'était les vrais exemples concernant notre message. Cela va tout droit, soit le mari qui est visible ou le mari invisible. Moi, le époux aussi peut te poser la même question. Soit ton Jésus là, ton mari invisible. Les maris peuvent te prendre la tête en disant faut passer sur le escroc. Choisis aujourd'hui soit ton Jésus ou soit moi. Ça pourrait t'arriver aussi. Le 2 mètres. Tu choisiras qui? La dame a répondu, moi, que ce soit ton argent, je m'en vais. Ça, c'est dit. Toi, Jésus. Ah, moi, je préfère Jésus. Tu vois? Vous avez compris? Tout comme toi, entre ton Jésus et le pauvre invisible, lequel de deux aimes-tu plus? Tes enfants, entre Jésus et tes enfants, lequel de deux aimes-tu plus? Tu es témoin de ton cœur. Qui aimes-tu? Ta femme ou ton mari? Lequel? Entre ta femme et Jésus, qui aimes-tu plus? Entre ton mari et Jésus, qui aimes-tu plus? Entre tes enfants et Jésus, qui est-ce que tu aimes plus? Ta conscience le sait très bien. Est-ce que c'est bien Jésus que tu aimes? Entre ton propre corps et Jésus, qui aimes-tu? Parce que Jésus est invisible. Mais ton mari, tu peux le voir. Jésus, il est invisible. Ta femme aussi, tu peux la voir pour te réjouir. Mais Jésus là, il est invisible. Comment pourra-t-il faire pour te réjouir? Choisis-en. Ton mari est visible. Mais Jésus, il est invisible. Pour qui ira te faire plaire? Jésus dit, je suis contre l'impudicité. Je suis contre l'impudicité, que ton mariage soit honoré de tous. Pas de rapport sexuel avant le mariage. Si réellement tu aimes Jésus, tu vas mettre frein stop au rapport sexuel pour dire que je sers Jésus. Mais si tu continues à faire les rapports sexuels, donc tu sers le diable. Parce que toi, mon époux, je te vois. Mais l'époux invisible, je ne le vois pas. Maintenant, entre les deux, qui aimes-tu? C'est la question qui nous revient. De 2 mètres. Ni ne peut servir 2 mètres. Entre ta femme et Jésus, qui aimes-tu? Entre ton corps et Jésus. Jésus est contre les mèches, et contre les pantalons, et contre les rouges à lèvres. Ton corps aime le rouge à lèvres. Ton corps aime les pantalons. Ton corps aime la crème. Ton corps aime beaucoup de choses. Entre Jésus. Tu es ton propre témoin.
Jésus aussi te regarde tout doux. L'aimes-tu ou pas? Ou tu viens pour l'embrouiller parce que tu désires ce qui lui appartient. Et en même temps, ce qu'il a, tous ces biens se cachent en lui. L'argent se cache en lui. Les voitures, la vie de couple, tous les biens matériels se cachent en lui. Avant qu'il te donne tout ça, tu dois encore commencer par l'aimer. Et ensuite, lui, il va te donner tout ce qu'il possède. Mais toi, tu fais le contraire. Tu désires ce qui lui appartient, mais lui en personne, tu ne l'aimes pas. Non. Matthieu 6, voilà, verset 31. Voilà maintenant la question, Matthieu 6, le verset 31. On y va, maman dit. Tu vois là où il y a le problème. Avant de venir à la prière, donc on te dit, repose-toi un petit peu, il fait froid dehors. Tu sors du travail, tu es fatigué. Je risque de somnoler à l'église, je fais une petite pause. On prend l'exemple, papa Serge a perdu son père. Il aurait pu venir parce que le corps est à la morgue. Il pourrait dire oui. Rester à la maison jusqu'à quand? Même si je reste à la maison, cela ne va pas ramener mon père. Alors que Jésus dit, laissez les morts admettre les morts. Et que Dieu bénisse Maman Rose. Elle m'avait écouté et elle a changé son attitude. Elle a arrêté de pleurer pour rendre gloire à Dieu. Et à la fin, Amen. Elle a même mangé avec appétit. Toi qui aimes-tu? Tu peux me mentir, moi? Ton cœur est rempli de problèmes que tu es assis là. Les problèmes qui remplissent ton cœur de Jésus, qui occupe la première position dans ton cœur. Qui aimes-tu? Entre tes enfants et Jésus. Entre ton travail et ton argent et Jésus. Qui occupe la première position parce qu'il était Dieu jamais. Il ne peut pas occuper la deuxième position du tout. Il doit occuper la première position dans ton cœur, dans tes pensées et dans ton âme. Écoute ce qu'il nous dit ici. Le premier Dieu, c'est lui qui est invisible. Il a lancé ses produits. On y va. On y va. T'as entendu? Tu as entendu maman, comment il a parlé ici? Que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Ce sont les choses qui ramènent les soucis dans le cœur des hommes. Au lieu de penser que mangerai-je, que boirai-je? Non, mais d'abord Jésus, c'est lui qui va résoudre ton problème. Mais toi, ça ramène les soucis. Je n'ai personne, je vis toujours seul, je n'ai pas de travail. Et comment pourrais-je faire pour élever mes enfants, payer mon loyer? Et la nuit, à cause du souci, tu vas aller prier Jésus. Alors que dans ton cœur, le vrai souci, tu cherches de quoi manger ou de quoi te nourrir. Maintenant, celui qui est invisible va te donner la réponse. Les païens, c'est le monde qui ne connaissent pas Dieu, qui se l'arrachent dans les soucis du monde. Que mangerai-je, que boirai-je? Jésus, tu dois pas passer à ces choses-là. Aujourd'hui, il suffit de mourir, tu n'arriveras pas avec toutes ces choses. Il t'est arrivé d'avoir de l'argent, d'avoir des vêtements, et tout ça. Ton corps t'a jamais dit merci. Et le jour de la mort, tu iras sans cela. Et ton corps va te trahir. Ton corps va te trahir ces jours-là. J'étais poussière, j'étais tiré de la terre, je retourne de la poussière. Français. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas.
Au lieu de Jésus dans le cœur de l'homme, on voit c'est tel souci. Que mangerons-nous? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ton Père Céleste il est invisible, il sait qu'il te faut les vêtements, il te faut la nourriture. Il le sait, il est au courant. Mais Jésus fait que tu lui recommandes ton sort, qu'il agisse dans ton cœur. Maintenant, les choses pour lesquelles tu t'inquiètes, à force de t'inquiéter, même à la fin des comptes, il n'y a toujours rien. Lingala. bomitungisa te mpona koloba ete tokolia nini bapagano bakolukaka biloko yango nyonso nzambe aza na bino na likolo ayezali na bosenga na yo bolukaka nde liboso bokonzi na nzambe mpe boyengebene na ye mpe biloko oyo nyonso ekobakisama na ye. Cherche premièrement l'Éternel. Lui, l'Éternel c'est qui? C'est la parole. Cherchez d'abord lui. Lui là c'est la parole. Et le mariage que tu désires, ça fera partie des superflus. Le jour de ta mort, ton âme quittera ton cœur, ton corps, puisqu'elle était sainte, va retourner auprès de Dieu et ton corps retournera dans la poussière. Mais toi tu t'inquiètes pour les choses de la poussière, c'est que ton corps cherche. J'ai pas de travail. Comment je pourrais avoir des ressources? Dieu le sait très bien que tu n'as pas de travail. Heureusement tu es en France, où on pourrait prendre un jour en charge tes enfants. Des gens comme des Ouassa. Des gens comme des Bénoites. Ceux qui ont 3 ou 4 ou 5 enfants. Même si le travail ne te paye pas, il ne va pas s'inquiéter. Moi je m'arrête là. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu t'inquiètes pour le royaume des cieux? Le royaume des cieux est invisible. Alors que le royaume des cieux c'est la parole. Je m'arrête. Parce que notre temps est parti. Le couvre-feu. Je descends d'Apocalypse 3. Verset 10. Si tu dois le chercher, ou si tu dois si réellement tu vas les chercher, tout ce que les diable est en train de planifier, laisse-moi te rassurer. Ce n'est pas pour les païens. C'est pour les peuples de Dieu qui ont cru dans Jésus en ce pour savoir s'ils vont céder ou pas. C'est un défi. Ou bien Jésus, lève-toi. Tout ça, c'est pour voir si tu vas pouvoir céder. Vous le savez que le deuxième verset qui va venir, ça s'appellera Lucifer. À l'œil nu, tu ne pourras pas le lire, mais tu pourras le lire seulement dans le microscope. Verset 18. Ce qui sera marqué Lucifer, c'est ce que dans l'Apocalypse 13, le verset 18. Le nombre de la bête. Là, même si tu vas dire Jésus va te nettoyer comme ça. Non. C'est avec ces vaccins qu'on va conditionner les passeports. Sans ces vaccins-là, tu ne pourras pas te déplacer pour partir en voyage. Tu ne pourras ni acheter ni vendre. C'est là où nous sommes entre les deux pieds, dans le monde et la terre. Tout ça, c'est pour, contre l'épouse, compliquer la vie aux chrétiens. Là maintenant, la question est celle-ci. Ça sera ce mouvement-là. Seras-tu vrai chrétien ou faux chrétien? Si réellement tu as Jésus, pourquoi tu ne seras vacciné pour avoir peur de quoi? De la mort? Quand tu es vacciné ou pas, tu finiras par mourir un jour. Moi, je t'exhorte de ne pas te faire vacciner. Quel est le premier et le deuxième? Non.
Dieu sait comment il va te prendre soin de toi. C'est ce qu'on appelle la foi. Voyez-vous pourquoi parle le temps de la foi. Et la foi, il est là pour te prendre en charge. C'est tout ça que c'est par là que Dieu va nous observer, bien nous observer qui ont la foi et non. Tu iras te vacciner, tout ça pour le ventre et la nourriture. Après avoir mangé et te ça va te rapporter quoi à la fin? Ne vous faites pas vacciner. Je vous en parlerai très bien le dimanche pour vous montrer les dangers. Écoute, alors, la foi n'y a pas la vie. Ce qu'il nous demande. Qui est Dieu? Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. T'as entendu? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation, la voici. Ce n'est que le début du commencement. Et celui qui a les oreilles pour entendre. En tant que l'homme de Dieu, te donne mon conseil. Puisque toi tu as peur pour la nourriture et le vêtement, va te le faire. Amen. Amen. Que tu te les fasses ou pas, tu finiras par mourir. Ceux qui sont morts avant toi sont morts de cette maladie ou de cette épidémie. Puisque toi, tu espères du vaccin, mais tu peux défendre le Seigneur. Et quand tu diras non au vaccin, sanctifie-toi jour après jour pour écouter les sons de la trompette, les sons de l'enlèvement. Ceux qui ne veulent pas se vacciner ne travailleront point. Ça va, Jésus sait comment va les nourrir. Donc si tu dis mes enfants, donc tu es les enfants de Jésus. C'est ça. Amen. Amen. Lingala nous dit quoi, maman? Et de l'autre côté, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il suffit d'obéir à ces paroles, tu ne passeras point non plus. Mais si tu t'opposes, laisse-moi te dire, tu finiras par passer aussi. Pour rejoindre les services du diable. Voilà pourquoi chaque fois je nous prépare des prières, ce sont du coaching que je vous coach. On y va. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. À présent, les gars ont arraché la couronne aux enfants de Dieu qui ont crié à Dieu. La couronne, c'est cette parole-là. C'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Écoute. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Alléluia. C'est quoi, Mais on toi, doit Lucifer. Tu reçois le nom de Lucifer. Comment Lucifer Au lieu de recevoir le nom de Jésus, lève tes mains, Seigneur, soutiens-moi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Voilà. Que personne ne prenne ta couronne à cause des soucis de ce monde, des soucis des enfants, des soucis de l'argent. Que te servirait de gagner le monde entier pour perdre ton âme? Il dit Réjouis-toi de tout ce
contentez de ce que vous avez. Hébreux 13, Verset 5. verset 5. Il y a un démarrage au dimanche. C'est par là que je vais commencer le dimanche. Hébreux 13, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 13, 5? Bien aimé, il est grand temps par rapport à ce que moi je te préviens, ne prends pas cela de la rigolade ou de la rigolade. Ne le prends pas pour de la rigolade, je te préviens. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. T'entends? Tu n'abandonneras point. Tu te laisseras point. Car il n'est pas un homme pour mentir. Il est alors invisible, mais il est capable d'opérer des choses qui vont dépasser ton entendement, à une condition de garder sa parole. On y va, maman. 13:5. Hébreux 13:5. ezali na bino nzanga posa na mosolo bosepela na biloko bizali na bino nzambe alobaki ete nakotika yo soko moke te nakosabola yo mpe te boye biso mpe toyebi kozala na molende awa elobi biso ete kolo azali kosungi na ngai nakobanga te osalela yo Je ne perds de rien. Qu'est donc peut te faire le gouvernement de ce monde? Leurs maisons sont remplies de provisions. Confinement ou pas, ils seront toujours ravitaillés. Mais quant à nous, nous n'avons rien, car ce monde ne nous appartient pas. Tes mains levées. Ça se trouve, il t'arrive à t'inquiéter pour le travail. Même si le confinement va venir un jour, nous allons continuer avec la salle. Notre Père a beaucoup d'argent, quoi, ça amène. Oui, alléluia. Comme il est dit dans les Corinthiens 5 et verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui. Je suis un bon exemple. Nous te disons merci pour cette parole. C'est toi qui as dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison pour une tribulation de 10 jours. Alléluia. Mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir résister contre ces vents, afin de garder ta parole. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous bénissons ta parole, Seigneur. Nous te disons merci. Bénis ton serviteur, bénis ton serviteur Eliezer et bénis aussi ton serviteur l'apôtre Diogo qui nous ont nourris par le nom de Jésus qui nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le petit grand point du message d'Eliezer est celui-ci. C'est la question que l'homme avait posée à sa femme. Entre ton Jésus et moi, choisis aujourd'hui. Entre Jésus et le monde. Et l'épouse, c'est toi.